Salut mes amis, j'espère que vous allez très bien. Une nouvelle vidéo pour vous les potos, ce n'est nulle part ailleurs si ce n'est sur Viking Débrief Connaisseur connaît, la chaîne de tous les amateurs et amoureux du football. Les potos, aujourd'hui nous allons parler du match amical entre la Côte d'Ivoire et le Mali et aussi nous allons parler de la finale des éliminatoires de la CAN 2023 dans le groupe C qui opposait le Cameroun au Burundi. Le Cameroun se devait de battre aujourd'hui le Burundi s'il comptait participer aux phases finales de la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Que s'est-il passé au cours de cette rencontre Cameroun-Burundi? Les potos, ce sera dans la suite de cette vidéo. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner, Et on se dit juste après ceci. Yakuba, Adama, Pharaon, Manaja, c'est dit quoi? Yakuba, Aïcha, Nabisco, j'ai un poteau. Les potos, second match des éléphants de Côte d'Ivoire en moins d'une semaine. Aujourd'hui, c'était un match amical qui les opposait aux Aigles du Mali. Mais je dirais que c'était une rencontre vraiment importante parce que les Maliens attendent battre ou même vaincre le signe indien. Qu'est-ce qui les empêche de battre la Côte d'Ivoire depuis plus d'une dizaine d'années? Donc chaque fois qu'on dit une rencontre, qu'elle soit amicale ou pas, Côte d'Ivoire, Mali, les potos, c'est toujours un derby. Et aujourd'hui, c'en était un. Mais les potos, je vais d'abord commencer par ma déception. Ah oui, là je suis vraiment très déçu parce que la Côte d'Ivoire, mon pays, a été humilié aujourd'hui, les potos. La Côte d'Ivoire a été humiliée. Les potos, souvenons-nous, le stade Epembe, le stade Alassane Ouattara avait été fermé pour mauvaise qualité de pelouse. Donc le stade a été fermé pendant plusieurs mois pour des travaux de rénovation afin de pouvoir doter ce stade d'une très belle pelouse de qualité. Donc pendant plusieurs mois, le stade a été fermé. Il y a des travaux qui ont été entrepris. Donc aujourd'hui, ce match amical Côte d'Ivoire-Mali était l'occasion de pouvoir inaugurer ce stade Alassane Ouattara. Mais à ma grande surprise, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté même que la pelouse qui était là il y a quelques mois en arrière, cette pelouse était encore meilleure que celle qu'on vient de nous installer. Les potos, déjà dès l'entame de la rencontre, pendant que les joueurs s'échauffaient et que la pelouse avait été arrosée, j'ai tout de suite constaté qu'elle était de mauvaise qualité. Parce qu'il y a des flaques d'eau qui étaient restées par endroits sur la pelouse. Et dès que le match a commencé, on a vu des portions de gazon en train de s'arracher. Les joueurs patinaient partout, de gauche à droite, les joueurs patinaient. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça, c'est un stade qui a été rénové, c'est une nouvelle pelouse qui est là. Alors, je me pose une question. Est-ce que l'entreprise qui a été choisie pour refaire la pelouse du stade Alassane Ouattara, est-ce que cette entreprise-là, elle existe depuis longtemps ou bien cette entreprise a juste été créée pour pouvoir rénover le stade Félix Houphouët-Boigny? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on le sait tous, lorsqu'il y a des projets, du jour au lendemain, il y a plusieurs entreprises qui naissent, on ne sait d'où, qui sortent de nulle part et qui viennent, qui prennent ces marchés et qui vont faire du sale boulot. Si cette entreprise existe depuis plusieurs années, si elle a déjà fait ses preuves dans d'autres pays et qu'elle est venue faire ce travail de cochon du côté de la Côte d'Ivoire, alors je demande aux dirigeants ivoiriens de demander compte à cette entreprise-là. Parce que là, c'est un travail de cochon. Avec plusieurs centaines de milliards qui ont été investis pour pouvoir obtenir une pelouse de qualité pour un seul match, les potos, on ne peut pas se retrouver avec une pelouse aussi dégradée. Et la pluie est venue encore confirmer tous mes dires. La pluie est venue encore confirmer tous nos soupçons pour démontrer que la pelouse n'est vraiment pas de qualité. Pas de système de drainage, les potos. Lorsqu'il s'est mis à pleuvoir, on a vu des flaques d'eau sur tout le terrain. Le ballon était incapable de rouler. Les arbitres ont essayé à plusieurs reprises de faire rouler le ballon pour permettre à ce que la rencontre puisse continuer. Mais impossible. Dès qu'on fait tomber le ballon, il est carrément immergé dans l'eau. Quelle honte. Quelle honte pour la Côte d'Ivoire, les amis. Ça, c'était dans un autre pays tel que le Cameroun. Mais je dis, les Camerounais n'allaient pas dormir pendant plusieurs mois. Les Ivoiriens allaient se moquer de partout sur tous les réseaux sociaux. Quelle honte pour ma nation. Heureusement que c'était un match amical, les potos. Heureusement que c'était un match amical. Ben, figurez-vous que c'était pas pendant la CAN et qu'un tel scénario se produisait. Quelle catastrophe. Je n'ai même pas envie de parler de ça, les potos. Tellement j'en ai jusque-là. Je n'ai même pas envie de parler de ça. Avec ce scénario que nous avons regardé aujourd'hui, un match qui se joue en direct, qui est suivi dans plusieurs nations de football, avoir une telle honte. Les arbitres ont été obligés de suspendre la rencontre parce que les potos, le stade Epembe était impraticable. Impraticable. Mauvais état de la pelouse. Lorsqu'il a commencé à pleuvoir, la pluie a carrément immergé le terrain, inondé le terrain. Les supporters dans les tribunes, ils recevaient de l'eau de partout, des bandades dans les tribunes.
C'est-à-dire ceux qui ont construit le stade n'ont même pas réfléchi à tout ça. Ils n'ont même pas pensé à tout ça. En tout cas, franchement, j'ai été déçu. Et aujourd'hui, j'ai très honte. Je me demande comment regarder aujourd'hui un Camerounais en face. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'était la rencontre. Oui, c'était la rencontre. Quel allait être le visage des éléphants de Côte d'Ivoire après la piètre prestation qu'ils nous ont démontré face aux Lesotho? Quel serait le visage des éléphants de Côte d'Ivoire? Mais aujourd'hui, je peux dire, pendant les 45 premières minutes, j'ai été vraiment satisfait du jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Ah oui, sur les 45 premières minutes, ce que les éléphants de Côte d'Ivoire ont eu à nous produire comme football, j'ai été vraiment satisfait. C'est vrai que les 45 premières minutes se sont soldées sur le score de 0 but partout, mais je dirais que dans l'animation de jeu, dans la façon de jeu, dans le comportement des joueurs sur le terrain, j'ai été plutôt satisfait. Et ma satisfaction commence d'abord par le latéral droit des éléphants de Côte d'Ivoire. Ah oui, le latéral droit des éléphants de Côte d'Ivoire, les potos, j'étais vraiment bluffé par ce joueur-là. Là, il faut dire la vérité. C'était son deuxième match. Je l'ai découvert lors du match contre le Lesotho. D'abord, déjà contre le Lesotho, il était vraiment très entreprenant, très efficace sur le côté droit. En tout cas, offensivement, c'est un joueur qui apporte beaucoup offensivement. Défensivement aussi, c'est vrai qu'il a quelques lacunes défensives, mais je dirais que vraiment, il a du répondant. Il a vraiment du répondant et il m'a vraiment fait bluffer aujourd'hui. Wilfried Senghor. Wilfried Senghor est vraiment, moi je pense que vraiment, en tout cas, il peut beaucoup apporter à cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, tant sur le plan offensif que défensif. Défensivement, il reste tout juste à le cadrer un tout petit peu, le repositionner un tout petit peu. Mais offensivement, je pense qu'il est capable d'apporter beaucoup. Donc aujourd'hui, pour ce match amical contre les Aigles du Mali, je dirais que Wilfried Senghor m'a vraiment satisfait. Et encore, l'une de mes satisfactions, les potos, était le jeune milieu de terrain Traoré Ahmed Junior. Ah oui, Traoré Ahmed Junior. Quelle combativité, quelle intelligence dans le jeu. Il a une certaine clairvoyance dans le jeu, une certaine technique, une finesse dans le jeu qui a permis aujourd'hui d'étoffer. Il a neutralisé, je dirais plutôt neutralisé le milieu de terrain malien. Il a carrément pris le dessus sur le milieu de terrain malien. En tout cas, c'était l'une de mes satisfactions pendant ces 45 premières minutes. Aussi au niveau de l'attaque, l'animation offensive aujourd'hui m'a plu. Parce que le fait d'avoir associé Christian Kwame, à Sébastien Haller, je dirais que ça a apporté beaucoup aujourd'hui, ça a apporté vraiment beaucoup d'animation sur le plan, au niveau de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, les potos, qu'on n'avait pas vu Sébastien Haller se créer des occasions de but avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, en moins de 45 premières minutes, Sébastien Haller a pu se créer plus de 4 situations intéressantes dans le jeu. Donc pour moi, je pense qu'offensivement, aujourd'hui, l'animation offensive était vraiment très bonne. Oui, Christian Kwame, aujourd'hui, je l'ai trouvé très intéressant sur son côté droit. En tout cas, il était l'un des attaquants les plus dangereux pendant les 45 premières minutes. Mais il a créé vraiment beaucoup de problèmes à la défense malienne. En tout cas, Christian Kwame, je ne sais pas si désormais, il doit être positionné sur le côté droit de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, sur ce côté, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. J'ai aussi trouvé Sébastien Haller très intéressant. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, il a pu se créer quelques occasions de but, ce qui n'était pas le cas avec ses matchs passés avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Sébastien Haller, avant la rencontre d'aujourd'hui, il avait disputé plus de 4 matchs avec les éléphants de Côte d'Ivoire où quasiment il ne touchait même pas plus de 10 ballons au cours du match. Mais aujourd'hui, en moins de 45 minutes, non seulement il s'est créé beaucoup de situations de jeu, il s'est créé des occasions nettes où il aurait pu scorer, mais je pense que le manque de confiance aujourd'hui avec les éléphants de Côte d'Ivoire a prévalu sur le rendement de Sébastien Haller aujourd'hui. Mais sinon, au niveau de l'animation offensive, je l'ai vraiment trouvé très intéressant. Au milieu de terrain, comme d'habitude, on a bien Sangaré Ibrahim en train de se battre sur tous les ballons, en train de récupérer, distiller, apporter son soutien aux attaquants. En tout cas, Sébastien Haller, Sangaré Ibrahim, je l'ai trouvé aussi très intéressant. J'ai trouvé Sangaré Ibrahim très intéressant. Un caissier Franck aussi intéressant, combatif. Mais par moment, il a eu un petit moment de relâchement comme d'habitude. Ça a failli nous coûter cher. Yves Bissouma au milieu de terrain au niveau des Aigles du Mali, on le sait tous, on regarde toujours le championnat d'Angleterre, le championnat d'Angleterre. Yves Bissouma, je l'ai dit, vraiment c'est une pièce à jouer, c'est une pièce pensante, il est vraiment très intelligent dans le jeu. Aujourd'hui, quand je regarde la finesse, la passe qu'il fait à son attaquant, qui malheureusement n'a pas pu concrétiser, j'ai dit vraiment Yves Bissouma, c'est un joueur de grand niveau. C'était vraiment une rencontre plaisante à regarder, c'était un très bon match.
Mais comme je l'ai dit, j'ai trouvé les éléphants de Côte d'Ivoire aujourd'hui vraiment très intéressants. Et je pense que cette animation, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, va beaucoup travailler dessus. L'association de Sébastien Haller à Christian Kwame et aussi avec Jonathan Bamba, je pense que cette paire, ce trio d'attaque, il doit vraiment travailler ça beaucoup. Je pense qu'il peut nous donner satisfaction. Ce trio d'attaque peut nous donner satisfaction. Jonathan Bamba, Sébastien Haller, Christian Kwame. Je pense que ce trio d'attaque peut nous donner satisfaction. Au milieu des terrains également, comme je l'ai dit, le jeune Traoré Junior, en tout cas lui aussi, Ahmed, il peut nous envoyer aussi il peut nous apporter aussi de la satisfaction. En tout cas, en gros, les potos, j'ai été satisfait des 45 premiers minutes des éléphants de Côte d'Ivoire. Malheureusement que le match n'est pas allé à son terme, c'est ça aussi. Donc il faut noter, match amical Côte d'Ivoire, Aigle du Mali, c'est soldé en 45 minutes sur le score de 0 but partout. Je le dis et je le répète, c'était vraiment une humiliation pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Le match n'a pas pu aller à son terme parce que la pluie est venue vraiment rendre la pelouse du stade Epembe impraticable. Une pelouse qui a pris près de plusieurs mois de réflexion. Pour une si petite pluie, on n'a pas pu continuer la rencontre, c'est vraiment une honte. Ensuite, les potos, nous allons continuer cette vidéo pour parler de la finale des éliminatoires de la CAN 2023. Dans le groupe C, il faut dire qu'aujourd'hui, c'était la finale. Le Cameroun recevait le Burundi et le Cameroun se devait de battre le Burundi si les Camerounais voudraient être présents du côté de la Côte d'Ivoire lors des phases finales de la CAN 2023. Ça a été le cas. Le match a été vraiment difficile dans les débuts. On sait de tels matchs, les potos, il y a une très grosse pression sur les joueurs. J'ai été footballeur, je sais de quoi je parle. Par moment même, tu es arrêté sur la pelouse, puis tu as l'impression qu'il y a des plombs qui se trouvent à l'intérieur de tes cuisses. Tu ne peux même pas faire des accélérations. Donc, ça a été vraiment difficile pour les Camerounais. Je pense que le début était vraiment difficile. À la première mi-temps, il y avait 0 but partout entre les deux formations. Mais en seconde période, les Camerounais ont fait la différence. Ils ont pu battre le Burundi sur le score de 2 buts à 0. Donc, les potos, ceux qui pensaient ou ceux qui rêvaient ne pas voir le Cameroun du côté des éléphants de Côte d'Ivoire, votre rêve ne s'est pas réalisé parce que les lions indomptables du Cameroun seront bel et bien du côté de la Côte d'Ivoire pour participer à partir du mois de janvier jusqu'au mois de février. Ils seront présents du côté de la Côte d'Ivoire pour participer à la CAN. On dirait la CAN la plus prestigieuse. On attend de voir ce qui se passera du côté de la Côte d'Ivoire, mais tout en espérant ne pas avoir affaire à des pelouses comme celles que nous avons vues aujourd'hui. Les potos, il faille que les dirigeants mettent tout en œuvre pour ne pas que nous ayons honte devant le monde entier. On connaît Bush de Côte d'Ivoire. De toute façon, nous avons Bush là. C'est comme ça, les autres aussi nous attendent derrière. Donc les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mais si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dès à présent. Les potos, je vous l'ai déjà signifié. Le meilleur reste à venir. Et avec Viking Débrief Connaisseur connaît, c'est la chaîne des amoureux du football. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.